Votre grand journal du soir se poursuit, Nathalie Lévy. Les époux Balkany ont été lourdement condamnés aujourd'hui pour fraude fiscale. Patrick Balkany, maire de Levallois-Perret, a écopé de 4 ans de prison ferme. Il a été immédiatement incarcéré à la prison de la Santé, contrairement à son épouse et première adjointe, condamnée à 3 ans de prison ferme sans mandat de dépôt. Son avocat, Pierre-Olivier Sur, est votre invité. Tout de suite, Nathalie. Maître Pierre-Olivier Sur, merci de répondre ce soir à nos questions. Évidemment, ma première question, c'est au sujet d'Isabelle Balkany. Vous l'avez vue, vous l'avez épaulée. Comment est-elle à l'heure qu'il est ? Elle est au comble de l'émotion. Elle a reçu en plein cœur l'image du départ de son mari pour la prison. C'est extrêmement dur, on ne peut pas faire plus dur. Et pourtant, elle est combative toujours. Et puis elle est réaliste. Combative, elle a formé appel. Du coup, elle-même est libre et peut continuer d'exercer ses mandats politiques. Et à l'heure où nous nous parlons, elle est à la mairie de Levallois. Elle est réaliste aussi. C'est-à-dire qu'ils étaient prêts tous les deux à tout. Isabelle Balkany, Patrick Balkany, vous avez pu évidemment sans doute le croiser. Ils étaient prêts à tout aujourd'hui ? Ils étaient prêts à affronter cet effet annonce de la justice, cette image terrible de son départ pour la prison, alors que pourtant le tribunal, et c'est le grand hiatus de la décision rendue, a dit et jugé qu'il n'y avait pas d'argent public détourné et qu'il n'était pas en mesure, à ce stade de la procédure, de dire quelle était l'assiette fiscale éludée. Je voudrais dire clairement qu'il y a un hiatus dans la décision de justice rendue. La première chose, c'est que le juge nous a lu à l'audience l'un des attendus du jugement qui dit qu'il n'y a pas d'argent public détourné. C'est très important ça. Et la deuxième chose très importante, c'est que le tribunal n'est pas en mesure de déterminer quelle est l'assiette fiscale éventuellement éludée. C'est-à-dire qu'il y a 2 trous dans la raquette. Si on s'appuie sur un des aspects du jugement, une condamnation pour fraude fiscale pour quelqu'un qui a reconnu l'avoir fait, est-ce que c'est déraisonnable ? La condamnation pour fraude fiscale, elle est intervenue dans un contexte qui, eu égard à toutes les jurisprudences dont nous disposons, sort de la norme. Non pas par l'assiette fiscale et par les faits poursuivis, mais sort de la norme par la décision rendue, la condamnation prononcée. Cette condamnation prononcée, elle est ciblée dans un contexte de guerre entre l'opinion, la justice et nos hommes et femmes politiques. On s'est payé, Patrick Balkany a dit son avocat, maître Éric Dupond-Moretti, une leçon de morale publique, jugée au pied du mur de l'exemple. Est-ce que vous reprenez aujourd'hui ces termes ? Moi, ce que je reprends, c'est cette image qu'on a voulu donner pour vous, les médias, d'un homme politique qui part pour la prison. Et cette image, elle est très forte, elle est très symbolique, elle répond peut-être à une attente de l'opinion, mais elle ne répond pas aux jurisprudences que nous avons sur l'infraction fiscale et d'une façon générale. Mais qu'est-ce qu'on fait du devoir d'exemplarité, maître ? Qu'est-ce qu'on fait du devoir d'exemplarité quand ce sont des élus de la République ? Le devoir d'exemplarité, c'est celui de la justice qui doit être neutre. Et la justice doit suivre ses jurisprudences. Et dès lors qu'il n'y a pas de détournement de fonds publics, et dès lors que la justice est incapable d'évaluer l'impôt éventuellement éludé. Prenons la maison Pamplemousse, elle a été vendue 2 millions et pourtant l'administration fiscale considérait qu'elle en valait 10. Et la vente à 2 millions a été autorisée par le juge Van Ruynbeck. Mais les arguments, les arguments du train de vie global étaient trop discordants avec leurs revenus, avec les arguments avancés par Patrick et Isabelle Balkany. L'héritage du père pour lui, l'héritage de sa famille pour elle, ces arguments n'ont pas été crus en fait par le tribunal. Madame, l'exemplarité, ça doit être l'exemplarité de la justice qui suit un certain nombre de jurisprudences et qui réserve au plus grave la détention. Le plus grave, c'est le détournement de fonds publics. Les juges ici sont venus dire et juger qu'il n'y avait pas de détournement de fonds publics. Pas 1 euro d'argent public, vous nous avez dit. C'est la raison pour laquelle je considère que cette décision mérite
d'être attaqué et c'est la raison pour laquelle nous avons formé appel. Évidemment, vous interjetez appel. Dans les deux cas, Patrick et Isabelle Balkany, il y a une chose importante, ils le redoutaient tous les deux, mais principalement Patrick Balkany, l'inéligibilité. Il a été condamné, lui, à 10 ans d'inéligibilité. Il y a une autre étape, le 18, on le sait, le second volet consacré au délit de blanchiment et de corruption. Donc c'est dans un mois. Les deux peines peuvent s'ajouter. Écoutez, je ne viens pas faire la procédure pénale avec vous ce soir. Je suis d'abord dans l'émotion en vous disant que cette image est toujours très dure à ressentir à la fois quand on est dans la salle d'audience et j'imagine quand on est devant sa télévision, dans l'opinion publique. À Levallois, c'est dur. Isabelle Balkany est retournée à Levallois. Elle est à la mairie aujourd'hui. Et moi, ce que je viens vous dire en tant qu'avocat, c'est que c'est d'autant plus dur que cela me semble injuste, puisque les juges ont considéré qu'il n'y avait pas d'argent public détourné et que, concernant l'infraction fiscale, ils n'avaient pas les moyens de venir déterminer les contours et le montant de ce que le tribunal administratif dira peut-être un jour que l'impôt a été éludé. Maître Pierre-Olivier Suron, sait que Patrick Balkany dort cette nuit à la prison de la Santé. Ses proches n'ont pas pu le voir ces dernières heures, mais le soutiennent évidemment. Il sait qu'il a autour de lui tout l'appui, toute l'affection, toute l'émotion qui passe à travers les murs, en particulier d'Isabelle Balkany et de ses enfants. Merci beaucoup, maître. Merci d'avoir réagi ce soir au micro d'Europe 1. Merci beaucoup.